Pasteur Marcelo, qualifié d'un destructeur, commère, une personne qui n'aime pas l'avancement des autres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont ses ex-collaborateurs qui nous livrent ce secret. Tout le monde sauf toi. Tu présentes un cœur d'un homme tellement bon, tellement sincère. Mais comment tu peux détruire les gens qui t'ont fait du bien comme ça? Tu m'as jamais entendu m'asseoir sur la toile. Je peux parler de tout ce que je veux. Moi, j'ai l'habitude de motiver les gens. Tu m'as jamais entendu parler de toi. Mais là, je voudrais juste, par ce que je vais te dire aujourd'hui, que si réellement tu es un véritable serviteur de Dieu, Pasteur Marcelo, que le Seigneur puisse te ramener à ton premier amour, c'est-à-dire à l'amour de la vérité, de la sincérité, et non pas à l'amour de la diffamation, à l'amour du mensonge, à l'amour où tu mens sur tes frères, sachant que tu sais que ce que tu es en train de dire contre ces personnes-là est faux et archi-faux. Et ça, c'est pas bien. Vous imaginez, le pasteur Marcelo, on l'a croisé à Kinshasa. Moi, j'étais dans la chambre, mon mari l'a croisé en bas. Il est entré comme ça, il a vu mon mari, il est passé avec sa femme et ses enfants. Même pas, il a dit bonjour à mon mari. On n'est pas ennemis, hein. Je n'ai rien inventé. Donc, tant que on a centre dans Israël, côté le roi Satan, il faut faire très attention. Voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à 35 Ferrari, Bosangana Boye Beledi, Torondi Marabino, Nkolo Borotika Kazi à Kitamata, Nkolo Borotika vie à son porteur, vie à Diabo. Si Lelo, Moutou Morona a coquille 5 ans instabilité, 5 ans qu'il y a maintenant, ça va te. Mais Elon Musk, 30 ans de pouvoir, 30 ans de stabilité, 30 ans d'élévation, 30 ans de maintenance. À côté à Kabar, à côté à Kaboite, Babouaka Kaepete, Alinga Kapete, Amona Kapete. L'homme invisible Elon Musk. Motema ya sombre kadadi maman de nini. Mokondi abasi nyoso ya Johannesburg. Madame Jinga Elon Musk. Ba image auto la kiti eza office. La boutique bureau ya Elon Musk. Todo renouveler Kingakati. Bakalate. Bon, na place Elon Musk à la Bilora sike koti bilora moto. Borozwa Kingakati. À long et à large. Respect à l'initiateur du cours de grand, l'homme de maintenance et de stabilité. Montaleki Azate. C'est un problème qui oppose deux pasteurs congolais. Denis Lessi et les nôtres, pasteur Marcelo également. Nous plairons parce que son épouse est partie. Mais qui sait si demain nous allons pleurer pour le départ de Denis Lessi? Parce que l'autre est protégé et l'autre s'est replié sur son triste sort. Non, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent dans une communauté. Non. Peuple congolais est un des peuples membres émotifs. Sentimental, non. Pour asseoir ces problèmes, nous devons trouver une solution à ça. Et pour trouver une solution, nous devons aussi connaître à fond le pasteur Marcelo. Mais pendant que ceux qui les connaissent nous dévoilent sa vraie face, mais tu verras d'autres personnes qui diront: oh, vous vous harcelez contre lui, c'est quoi? Laissez le pasteur Marcelo Touna qui vous dit qu'on lui en veut. Non. Mais pour connaître, pour trouver la solution à ce problème, nous devons connaître pasteur Marcelo. Et pour connaître une personne à fond, il faut voir le Vadanae. Il y a les réseaux sociaux, il y a le roi Moussanto. Non. Bannissons les sentiments et l'émotion. Et voyons les choses du bon côté.
Clin d'œil spécial à Bessie Mwanda, fille à papa, veut dire nyonso ya papa aye, tout ce qui est à papa est à elle. Paul Monde, autrement dit Porsche Cayenne, New Model, chanteur Android, monstre blanc, Élisée Madiam de mon cœur, monte à l'écu à Zater, Miros Bintou na London, grande sœur propre, Motema Willy Chimalanga, Abraham Toko Yamado Toko Nabelana, alors Jean-Pierre Kibesi de Panama, ya maman Marie-Jeanne Kibesi Ndonga à Paris, papa na Cléves Kibesi. Ange Mouika, son grande sœur propre, femme à la Bentley, Sandra Kazadi, maman Denise, Motema Eric, Jane Elon Musk, papa les millionnaires Snoop Dogg, Snoop Mahmoud, Claudine AC Milan et tout à London. Jordan Momba, béton le cœur de sa femme. Tout le monde sauf toi. Tu présentes un cœur d'un homme tellement bon, tellement sincère. Mais comment tu peux détruire les gens qui t'ont fait du bien comme ça? Tu m'as jamais entendu m'asseoir sur la toile. Je peux parler de tout ce que je veux. Moi, j'ai l'habitude de motiver les gens. Tu m'as jamais entendu parler de toi. Mais là, je voudrais juste, par ce que je vais te dire aujourd'hui, que si réellement tu es un véritable serviteur de Dieu, Pasteur Marcelo, que le Seigneur puisse te ramener à ton premier amour, c'est-à-dire à l'amour de la vérité, de la sincérité, et non pas à l'amour de la diffamation, à l'amour du mensonge, à l'amour où tu mens sur tes frères, sachant que tu sais que ce que tu es en train de dire contre ces personnes-là est faux et archi-faux. Et ça, c'est pas bien. Vous imaginez, le pasteur Marcelo, on l'a croisé à Kinshasa. Moi, j'étais dans la chambre, mon mari l'a croisé en bas. Il est entré comme ça, il a vu mon mari, il est passé avec sa femme et ses enfants. Même pas, il a dit bonjour à mon mari. On n'est pas ennemis. Hein. Quelques heures après, mon mari prend l'ascenseur pour monter dans la chambre. Il arrive encore, il le trouve devant l'ascenseur. Il fait comme s'il ne le connaît pas. Il a attendu que l'ascenseur arrive, mon mari l'a regardé. L'ascenseur s'est ouvert. Il est rentré dedans, mon mari s'est dit, je ne veux pas monter dans l'ascenseur. Il l'a laissé monter. Pasteur Marcelo. Pourquoi on prêche la sanctification aux gens? Pourquoi on prêche la sainteté? On prêche aux gens, vous irez en enfer. On prêche aux gens que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Mais si soi-même, on n'est pas vrai, je vous le dis tôt ou tard, Dieu finit toujours par nous exposer. Parce que vous savez, c'est une chose de montrer aux gens un certain mode de vie, c'est autre chose aussi. Les gens qui vous connaissent dans le secret savent qui vous êtes. Donc moi, je ne suis pas là pour déballer les choses. Je ne suis pas là pour ça. Mais j'ai juste envie de te dire 2-3 petits mots pour que Pasteur Marcelo, que tu reviennes vraiment dans le bon sens en fait. La gloire ne doit pas changer l'homme. Parce qu'en fait, le temps révèle la vraie nature des gens. Et donc, si on est véritablement un vrai enfant de Dieu, même dans le temps, si on est une personne qui est humble, on demeure humble. Si on est une personne vraie, on ne devient pas faux parce qu'on a été élevé. Ok? Il y a une chose, il y a beaucoup de choses, mais si je dois prendre juste une seule chose, on m'a trop entendu. Et là, ça m'a vraiment énervé. D'aller dire que non, on t'a maltraité, tu as dit des choses très graves à un serviteur de Dieu qui était avec nous, au niveau de Kinshasa. Et donc on t'a cherché, parce que c'est ça le processus des enfants de Dieu, de chercher quelqu'un pour aller parler avec lui, pour lui dire, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Déjà pour te rafraîchir un peu la mémoire. Lorsque en tout cas on avait dit qu'on allait faire un travail avec toi de 3 ans, voire 4 ans, et Dieu va faire ce qu'il va faire. Tu sais les choses que mon mari t'avait dit, tout s'est accompli à la lettre. Nous on s'est fait cambrioler 2 fois de suite parce qu'on allait faire ton travail. Et on ne t'a jamais vu même réagir par rapport à ça. Ça, c'est une parenthèse. Je mets ça de côté. Quand on a commencé à comprendre que non, Dieu a commencé à faire des grandes choses tellement avec toi et tout. Mon mari lui-même, il t'a dit, Pasteur Marcelo, moi je vais fermer Kazarem à Kinshasa. Et donc, je ne pourrai plus continuer à envoyer des équipes pour te filmer. Ok? Un petit rappel. Tous les pasteurs de Kin payent $500 pour 4 vidéos à publier. Toi, tu es la seule personne qui a publié des vidéos sans compter pour $100 le mois. Pour dire à quel point on avait beaucoup de bonté envers toi. Mais même malgré ça, tu arrives quand même à chercher à nous détruire. C'est quoi ton problème? Un homme de Dieu ne doit pas se comporter comme ça. Un pasteur Marcel. Trompe les gens qui ne te connaissent pas. Moi, tu sais là que je te connais bien.
Donc tu ne peux pas me tromper. Mais même dans tout ce que je suis en train de dire, c'est sans haine, sans rancune, sans quoi. Je t'ai pardonné, mais je sais qui tu es. C'est pour ça que je prie que le Seigneur puisse vraiment te faire retourner au véritable serviteur de Dieu que tu étais avant. Pas celui que tu es devenu. Parce que tu es devenu autre chose. Et donc, quand mon mari t'a dit que non, je préfère que tu ailles créer ta propre chaîne YouTube, que tu commences à publier tes propres vidéos, et après tu as dit, mais j'ai pas de matériel, le matériel que j'ai, ces caméras-là, ils sont pas bien, etc. Et tout, mon mari a dit, non, mais il faut acheter du matériel. Tu as dit, non, j'ai pas l'argent pour acheter le matériel. Entre-temps, tu es allé en Allemagne, tu voulais acheter ta voiture. Mon mari t'a dit, t'a déconseillé, non, n'achète pas de voiture. Achète le matériel pour l'église. Et si tu le fais, tu verras que Dieu, qui est le pourvoyeur, quand tu fais quelque chose pour l'œuvre de Dieu, Dieu te rend. Tu es retourné à Kinshasa, tu as fait exactement ce que mon mari t'avait dit. Tu as dit à l'église, j'ai acheté le matériel, je devais acheter ma voiture à moi. Mais j'ai acheté le matériel pour l'église. Et là, quelqu'un t'a appelé le lundi pour te dire que je vais t'acheter une voiture pour toi et ton épouse. Ça, c'est ton propre témoignage que tu nous avais donné. Pasteur Marcel, nous, on n'a jamais mangé un seul centime de ta part. Les 100 $ que tu payais, c'était le transport pour les gens qui étaient à Kinshasa, tu le sais. Ok? Et donc, pour dire, dans tout ça, mon mari a semé beaucoup dans ta vie. Financièrement, dans le mentorat, puisque toi-même tu disais que tu étais mon mentor dans les médias. Tout ça là, tu sais. Et donc, ce qui s'est passé encore, c'est qu'il a acheté un trépied qui a coûté dans les 2000 $, parce que 2000 €. Parce qu'il y a des trépieds et des trépieds. Il y a des trépieds qui coûtent très cher parce que ça dure très longtemps. Il a semé, il a dit, je sème dans ton ministère, vas-y. Je sais que maintenant tu es capable de pouvoir faire les choses toi-même. Vas-y, continue. C'est comme ça que tu as créé ta chaîne YouTube. C'est comme ça que tu as commencé à... Et même il y a un moment donné, les gens te disaient... Les gens voulaient toujours sans arrêt créer des problèmes entre toi et nous. En disant, oui, tes vidéos, on les monétise, etc. On t'a envoyé des factures de toutes tes vidéos. Tu as bien vu qu'il y avait 0, 0, 0, 0. Aucune de tes vidéos sur notre chaîne n'avait été monétisée. Et malgré ça, tu as toujours manifesté un mauvais cœur envers nous. C'est grave. Comment quelqu'un qui te fait du bien, mais tu arrives quand même à lui faire du mal, à lui rendre le mal? Je n'ai jamais compris en fait cette histoire-là. Quelqu'un te fait du bien, mais c'est la même personne que tu vas abattre. Ça c'est... Je ne comprends pas. Que Dieu nous aide, afin que nous puissions vraiment sortir de ce genre de comportement diabolique dans le milieu des chrétiens. C'est grave. Si les hommes de Dieu font ça, et les fidèles, bon maintenant, et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, on va leur dire quoi? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus venir dans les églises, à cause de notre comportement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ta vie, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses que je sais. Je ne rentrerai pas dedans, ça ne me regarde pas, je ne suis pas là pour ça. Mais juste de toi à nous. Le fait d'aller raconter qu'on t'a maltraité au Zénith, ou je ne sais pas quoi, Pasteur Marcel, tu as prêché 30 minutes au Zénith de Paris. Ok? On t'a donné une enveloppe de 10 000 €. Le Zénith de Paris, tous ceux qui ont assisté savent que c'était 0 cas. On avait voulu même mettre ça à 5 €, c'est toi qui as dit non, tu veux pas même 5 €, non. Parce que toi, tu n'aimes pas quand les autres sont bénis. Je récapitule. Le Zénith de Paris, là, si tu es rentré dedans, c'est juste parce que Blaise t'aime beaucoup. Si ça ne tenait qu'à moi, jamais t'allais participer au Zénith. Pourquoi je dis ça? Au départ, le parrain de cet événement, c'était Papa Karambiri. C'est lui qui devait être vraiment là, à la tête d'affiche et tout. Mais malheureusement, Papa Karambiri devait faire la dédicace de son temple, donc il ne pouvait plus. L'affiche était déjà faite, il y avait le visage de Papa Karambiri. Les gens qui suivent Kazarema, qui ont suivi ça à la lettre, ils ne vont pas démentir ce que j'ai dit. Ok? Et donc après cela, mon mari t'a appelé pour te dire, oui, est-ce que tu peux participer, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Au départ, tu as dit non, tu as désisté, non, tu ne vas pas le faire, il faut que tu pries d'abord et tout. Après, toi-même, tu es parti, tu as prié, tu es revenu toi-même pour dire que non, le Seigneur m'a convaincu de participer à cet événement. Ok. Ensuite, mon mari t'a dit, écoute, comme c'est un événement pour la francophonie, pour le réveil, j'ai besoin que tous les serviteurs de Dieu qui font du bien à la francophonie, qu'ils y participent aussi. Parce qu'ici en France, nous avons des pasteurs de renom qui ont fait un grand travail ici, hein, dans la francophonie, et j'ai besoin qu'ils participent.
Je ne vais pas citer tous les noms des hommes de Dieu que mon mari lui avait proposés, mais je citerai juste le nom du pasteur Yvan Castanou. Mon mari lui a dit, comme tu es ami avec lui, appelle le pasteur Yvan et dis-lui que nous avons besoin qu'il puisse participer à cet événement du Zénith. Catégoriquement, tu as dit non. Pasteur Yvan ne voudra jamais participer, il ne voudra pas. Hey, tu as donné des histoires là, je n'ai même pas envie de raconter ici. Mais, le jour du Zénith là, pasteur Yvan Castanou était venu lui-même en personne pour féliciter mon mari pour ce qu'il avait fait. Ok? Il était venu. Il avait eu un souci. Quand il est arrivé, il y a eu un souci. Ce qui paraît, son nom n'était pas sur la liste des personnes VIP parce qu'il y a des entrées VIP. Il n'a pas pu entrer. Après, il a envoyé un message à mon mari. Et comme lui-même, il était au four et au moulin, alors du coup, quand il a vu le message du pasteur Castanou, il a dit, mais non, mais comment on peut compliquer le pasteur Castanou pour qu'il entre? C'est pas possible. Il a engueulé même le staff. C'est comme ça qu'il est arrivé, mais à la fin. Mais s'il aurait été là dès le début, vous l'auriez vu même monter sur le podium. Parce que c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Et donc, il fallait qu'il soit là. Il y a d'autres pasteurs que mon mari t'a cités, pasteur Marcelo. Parce qu'ils font du bien à la francophonie. Ce sont des éléments, ce sont des bulldozers dans la francophonie. Tu disais non, celui-là, je ne veux pas. Ah non, non, non. Si celui-ci, il entre, moi, je ne vais pas participer parce qu'il est divorcé, parce qu'il a un mauvais témoignage, parce que si, parce que ça, parce que ça. Chez toi, tout le monde sont mauvais. Et ces gens-là n'ont pas participé, pas parce qu'ils n'étaient pas bons, pas parce qu'ils n'avaient pas quelque chose à apporter, mais parce que toi, tu estimais qu'ils n'étaient pas bons. Donc, leur présence allait t'entacher. Or, moi, ce que j'ai compris, tu ne voulais pas que le pasteur Yvan Castanou soit là, que tous ces autres-là aussi soient là, parce que tu savais qu'il y aurait eu, voilà quoi, tu n'allais pas te glorifier de ta présence là-bas. Et nous, on a fait ça pour la gloire de Dieu. Nous-mêmes, les propriétaires de la chose, nous avons sorti notre argent, plus de 200 000 euros. On ne s'est même pas glorifié de ça. Mais nous t'avons vu, toi, après l'événement du Zénith, ton staff écrire, oui, après notre organisation. Et puis, tu n'as jamais voulu partager la liste du Zénith. Si tu l'as partagé, peut-être tu l'as partagé à la fin, alors qu'il y avait déjà plus de 30 000 réservations déjà, 30 000 inscriptions. Alors que la salle du Zénith ne prend que 7 500 personnes. On a eu un travail à faire pour éliminer les gens. Donc les gens qui étaient entrés là, ils étaient sélectionnés. Ok? Tu t'es beaucoup méconduit, tu t'es beaucoup mal comporté. On a eu 70 000 euros d'offrande. Toi, tu as eu 10 000 euros. Après, il fallait payer, parce qu'il restait un peu des sommes à payer pour la lumière, pour le son, il fallait payer les musiciens, il fallait payer... Et puis, les gens qui ont compté l'argent sont encore en vie, hein, ils sont là. Et quand ils ont commencé à distribuer des enveloppes, eux, il faut leur donner combien? Autant. À la fin de cet événement, nous sommes restés avec 0 euros. On est rentré chez nous. Et moi, j'ai dit à mon mari, mais attends, ça c'est de la folie. C'est quoi ces histoires-là de faire un événement pour qu'au final, nous, on se retrouve avec rien? Mon mari m'a dit, Dieu n'a de dette envers personne. Parce que c'est lui qui m'a dit de le faire, c'est lui qui me remboursera. C'est lui qui me donnera. Voilà. Tu n'as pas donné un seul centime. Tu nous avais demandé, envoyez-moi la facture sonore. Comme ça, je vais voir comment je vais participer. Est-ce que tu avais participé même d'un seul euro? Non. Mais quand tu vas au Canada et autres, parce que je ne sais pas moi si c'est un complexe ou quoi, parce que c'est des blancs ou je ne sais pas quoi, tu vas nous critiquer là-bas, tu nous critiques ça et là. À chaque fois, on entend toujours des gens qui viennent nous dire, et ce n'est pas des gens qui mentent, que tu nous critiques, que tu parles. Tu fais ça pourquoi? C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est quoi l'intérêt de détruire tes frères qui t'ont fait du bien, qui t'ont donné leur échelle pour que tu montes? Tu es monté, tu prends l'échelle, tu es parti avec, tant mieux. Les arbres ne sont pas finis pour recréer d'autres échelles. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un t'aide et qu'après au final, toi, tu deviens ingrat, c'est ton problème. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Et comme Ésaü pouvait dire à Jacob, lorsqu'il est venu avec ses présents, il lui a dit non, je n'ai pas besoin de tes présents parce que moi aussi Dieu m'a béni. Et je bénis Dieu pour ça. Parce qu'on n'a pas besoin que tu viennes nous donner un seul centime. Est-ce que tu te souviens lorsque nous étions à Wiltshires, Stengenberger, l'hôtel, à Bruxelles? Tu es venu jusqu'à l'hôtel pour me demander pardon, pasteur Marc. Et tu disais à mon mari, je sais que ta femme m'en veut beaucoup, j'ai commis pas mal de bévures, j'ai pas été bien envers vous, j'ai fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas, mais j'ai changé. Et moi j'étais persuadé que tu n'avais pas changé.
Je le savais. Que tu mentais, que c'était juste pour le zénith que tu faisais semblant. Ok? J'ai pas voulu descendre. Et puis, mon mari, il a tout fait pour que je puisse te parler. J'ai dit, je ne veux pas. Parce que je sais qu'il n'est pas vrai, il n'est pas sincère. Alors, il a dit, bon, comme moi, je ne parviens pas à te convaincre, je vais passer au niveau supérieur. Il a commencé à appeler les mentors. Il a appelé l'apôtre William Skinde. C'est l'apôtre William Skinde qui m'a dit, maman Lise, si tu me respectes, descends. Je suis sorti de ma suite et c'est comme ça que je suis descendu pour te voir. Et que tu t'es excusé. Mais malgré même que tu t'étais excusé là, c'était juste pour le zénith. C'était pas avec un cœur sincère. Et ça, je déplore. Je viens pas ici pour t'exposer, mais juste pour dire que il y a des moments donnés, quand on fait du mal aux gens, quand on veut détruire la vie de quelqu'un, il n'y a que tes fanatiques qui vont dire que oui, tu viens là pour exposer l'homme de Dieu, tu viens là pour... Non, je viens pas là pour t'exposer. Je viens là pour te dire, mon frère, ce qu'on prêche, c'est ce que nous devons montrer réellement aux gens. Ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas parfaite, hein. Mais tuer les frères, poignarder les frères, je ne sais pas le faire. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on a essayé à mettre aux prises de te ramener à la raison. Dernièrement, on t'a même envoyé un voice, parce que tout ce qu'on avait essayé de faire pour que tu arrêtes, tu n'as pas voulu. C'est pour cela que j'en arrive là à te parler comme ça. Il faut que ça s'arrête dans l'église, ces histoires-là, où on veut poignarder les gens, où on veut tuer les gens. Tu gagnes quoi en faisant ça? Tu veux nous détruire, tu vas gagner quoi là-dedans? Quand quelqu'un t'a aidé, tu es redevable envers cette personne à vie, de par la reconnaissance, par le respect. Tu n'as pas besoin de donner l'argent à cette personne, on n'en a pas besoin. Mais du moins, sois respectueux. Le manque de respect que tu fais là, c'est pas bon. On te respecte, respecte-nous aussi. Et quand on dit qu'on est des chrétiens, c'est pas parce qu'on a des milliers de membres dans l'église qui sont là en train de nous suivre qu'on doit se permettre tout et n'importe quoi, simplement au nom de la notoriété. Non, la notoriété ne te permet en aucun cas de piétiner les autres. Ça, non. Tu vois, rien que ce que je viens de dire là, il y a des gens qui sont en train de s'enflammer, ils ont l'impression que... Ah. Et ce que je n'ai pas dit, si je sors ça, ça sera quoi? C'est pas mon travail de détruire les autres. Ce que je viens de te dire, c'est parce que je voudrais que tu puisses réfléchir un peu. Te dire, est-ce que moi, Marcelo, je peux me comporter devant le couple Ranzam de cette manière? Est-ce que c'est moi qui dois aller les détruire? Est-ce que c'est moi qui dois les insulter? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Pas toi, quelqu'un d'autre. Les autres, là, mais pas toi. On t'a trop aimé, on a trop travaillé pour toi, on a travaillé beaucoup trop longtemps pour ton intérêt à toi, en mettant nos intérêts personnels de côté pour toi. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. Et tu sais ce que tu fais. Tu n'as pas le droit de faire ça. Alors je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, j'ai pas envie de déborder. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Ce que j'ai dit, je pense que j'ai mesuré chaque chose que j'étais en train de dire. Et je ne regrette pas le bien qu'on t'a fait aussi, parce que c'est Dieu qui rend le bien. Mais une seule chose, soyons vrais. Malgré nos erreurs, malgré nos petites bévures, etc. et tout, mais soyons vrais. Personne n'est parfait, mais nous devons nous efforcer à être justes. Mais cette histoire-là de poignarder les frères, de chercher à empoisonner les gens, ça là, dans l'église, ça n'a pas sa place. Alors moi, quiconque dont je saurais que tu es en train de faire, là je parle à toi directement parce que cette affaire me concerne. Ce que tu fais aux autres, ça ne me regarde pas, j'en parle pas, c'est pas mon problème. Mais là j'en parle parce que tu nous as touchés, nous. Et ça fait longtemps que tu fais ça, pasteur Marcelo. Mais tu vois que c'est qu'aujourd'hui que je te parle. Pourtant nous avons essayé à mettre aux prises de te ramener à la raison. Tu as toujours continué. Comment est-ce que là où on trouve de la diffamation, là où on trouve des accusations, là où on trouve de la fausseté, là où on trouve que quelqu'un qui parle derrière les gens, quelqu'un qui veut détruire ses frères, pourquoi ton nom doit toujours se retrouver là-dedans? Un grand homme comme toi, respecte-toi. En tout cas, je ne vais pas aller au-delà, je m'arrête là. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que ceux qui disent que, oui, pourquoi vous venez faire des règlements de compte sur les réseaux sociaux et tout? Si ce qu'il nous a fait, si on vous avait fait à vous, je crois que ça aurait été pire que ça, votre réaction. Ok?
Voilà. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne savent même pas de quoi je parle. Ils veulent rentrer dans des histoires qui ne comprennent pas. En tout cas, ceux qui ont compris, parce qu'ils sont intelligents, ils ont compris. Le reste qui n'ont pas compris, c'est votre problème. En tout cas, ce message-là, que quelqu'un envoie ça au pasteur Marcelo. Parce que moi, je ne suis pas une personne hypocrite. Quand j'ai un truc à dire à quelqu'un, je lui dis en face. Tu nous as fui en RDC, c'est pour cela que je te dis ça là. Tu sais ce que tu fais. Mais je voudrais que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Et je dis ça aussi à tous ces autres là. Vos groupuscules là que vous avez formés pour chercher à nous nuire. Arrêtez-vous là. Hein? Vous savez de quoi je parle. Donc arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là bien. Si vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu, comportez-vous comme des serviteurs de Dieu. Ne passez pas le temps à prêcher aux gens ce que vous-même vous êtes dans l'incapacité de faire. Ok? Voilà. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous pardonne surtout. Que Dieu fasse en sorte que... C'est pour cela que l'enlèvement tarde. Parce qu'en fait, le Seigneur sait que beaucoup de... Mamae 2024 GavCare to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GavCare to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause asana 65 ans na GavCare oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné GavCare baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na GavCare bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie via Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GavCare, solution ya santé na yo. Les gens n'entreront pas, et surtout les chrétiens, les hommes de Dieu. Ouais. Que Dieu nous fasse grâce, vraiment. Surtout les hommes de Dieu. C'est désolant. Parce que parfois les gens ont l'impression que quand tu as un grand nom et que tu es trop grand, donc ça veut dire que tu es trop parfait. Si seulement les gens savaient. Et là encore, je dis que j'ai même pas dit 0,5. Je ferme ma bouche. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi cette émission. Et un conseil, qu'on soit pasteur fidèle ou bien une personne lambda, ne soyez pas là où on détruit des frères. Ne soyez pas là où on tue des frères. Quand tu vois qu'on est en train de détruire ton frère, ne participe pas à ce meurtre-là. Il ne faut jamais accepter d'avoir le sang d'un innocent dans les mains. Il ne faut jamais accepter ça. Dieu est juste juge. Et c'est lui qui rend à chacun selon ses œuvres. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini là. Merci. Voilà. Vous avez suivi avec moi le propos contenu. Lisa Manzambi, ex-collaboratrice, il y a pasteur Marcelo. C'est-à-dire quoi? Pendant que d'autres personnes se donnent le luxe de présenter pasteur Marcelo comme étant un saint, il y a d'autres âmes qui saignent à cause de lui. Il y a d'autres personnes qui pleurnichent en silence à cause de lui. Ils ont peur de se dévoiler à la face du monde par... peut-être qu'ils ont peur de la réaction des gens et tout. Mais Lise Manzambi n'avait, parce que la vidéo date d'une année, elle n'avait pas eu peur. Elle est sortie de son silence
Et elle en a parlé tout haut. Et elle a même demandé à ce que la vidéo soit partagée pour que ça arrive au pasteur Marcelo. Peuple congolais, s'il vous plaît, tout ce qu'on a là, hypocrite, hein, arrêtons de faire semblant. Personne n'en veut au pasteur Marcelo. Mais seulement que on doit savoir faire la part des choses. Nous devons vraiment faire la part des choses. Parce que si Denis Laissy arrivait à s'y commettre ou à avoir un problème, vous pensez que, et les Kanonga Bongo et Sili, n'oubliez pas que Denis Laissy a des fans au même titre que Pasteur Marcelo. Or, dans la vie, nous devons nous efforcer, conjuguer des efforts, fournir des efforts en vue d'être fans de Jésus. Et Jésus seul. Nous pouvons soutenir les hommes de Dieu, soutenir nos pasteurs, nos chantres et tout. Mais n'être fanatique que de Jésus, c'est que tout le contraire avec le peuple congolais. Nous sommes tellement fanatiques de nos pasteurs, au point où même si c'est méconduisent, tout le monde a un côté. Mais c'est diront n'importe quoi. Il faut faire très attention parce que oh yo yo mon en 6, que ba mutu mususu mon en 9. Yo moni 6, yo kuna moni 9. Yo moni 4, mutu mususu moni en 15. Faites très attention. Au ebiso tali na vie. Ba ebisio c'est la règle. Et l'année arithmétique, c'est la règle arithmétique ou la règle d'arithmétique. 2 plus 2 égale 4. 2 fois 2 égale 4. Mais 3 plus 3 égale 6, alors que 3 fois 3 égale 9. Je me pose toujours la question de savoir s'il y a un problème. Comment est-ce que 2 plus 2 et 2 fois 2 font 4, alors que 3 plus 3 est différent de 3 fois 3. Pour nous, nous avons 6, nous avons 9. Nous avons préféré jouer hypocrisie pas naïo. Mais à la qui s'y fasse cacher n'est pas Moutoumoussou. Moutoumoussou, on soit tant parce que oye bien caca. À la va-vite, au monde a caillé. Tu n'as jamais eu le temps de le côtoyer. Alors que bateau va vendre un autre témoignage. Que c'est un destructeur, c'est un commeur, il est là pour empoisonner les autres. Il n'aime pas que les autres avancent, il ne supporte pas la bénédiction des autres. Bateau va travailler, va propulser dans les médias, dans les réseaux sociaux. Bateau ne baoloba. Mais yo, on a quelqu'un à TV. Non! Vous dites qu'on vit pas de mon frère, mais non. Soloba. Botika ko harceler peut-être pour mener vidéo dans toi tu fait la moitié na ye boina boy on peut encore comprendre mais pour les que aussitôt fait les moitié aussitôt problème est bim et problème en nini problème makasi qui implique la vie de Denis Laissy. Denis Laissy un mois ça s'appelle na bana. Non, au côté de la Denis Laissy, je suis clair parce que je ne l'ai jamais soutenu dans sa bêtise. Mais au moins, toujours compatir, toujours déplorer et toujours dénoncer en même temps. Pourquoi? C'est parce que ma pasteur, n'est pas la Fabiso, que ce va mettre un bâton à gauche, yo, peut s'appeler droite. Bango. Pasteur Marcelo a déjà prêché sur le mystère du pardon. On ne peut pas nous prêcher autre chose et nous présenter autre chose du point de vue pragmatique, non. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Il y a un moment où la Bible lobby sortait du milieu de... Parce que ceux qui brebis, berger, abouminzela, bah brebis puis pas abouminzela. Mais oh, tu verras d'autres personnes, après avoir écouté ou visualisé la vidéo d'Élise Manzani,
Bon, yara, koloba, oh, te! Non, m'to yebi m'to loba. Puis à Dieu va t'exposer. Attends, il va Castano. Donc, Bandeko, tout ça, très attention. Bannissons les sentiments, bannissons l'émotion. Pasteur Marcelo n'est pas saint et Denis Messi n'est pas un diable. Non. Bon, bah, les tout. Bah, na ba qualité, bah, na ba faiblesse, bah, na ba défaut. Et na ba défaut na bango, tout le monde a Denis Messi na ba débordement. Et na ba défaut, Pasteur Marcelo, puis tout le monde a qui na ba débordement. C'est comme un mot, vidéo za inane. Mais, baton sous batalan, on dirait que c'est un appel à talangoté. Je ne suis tombé sur ça qu'aujourd'hui. Et puisque Dieu a permis que je tombe sur ça, on a habité, on a partagé, on a dit non. Pour vous comprendre. C'est-à-dire que dans la vie, nous devons être vrais. Vraiment vrais, quoi. Ça ne sert à rien. Yo, biso tout le monde vrai, tout le monde sent tout. Alors que Dieu, des maîtres d'univers entier, te qualifie d'un faux. Te juge d'un faux. À quoi bon? Beaucoup de pasteurs doivent faire très attention parce que mon Kwasuka, très peu hériteront le royaume des cieux. Très peu alors. Bon servir bisoka d'escalier. Oh, bon servir sur l'escalier. Non. Soyez de pasteur au vrai sens du mot. Vivre ça m'a embêté, hein. Et là, le pasteur est bien, va se repentir pété. Est-ce que le pasteur soit bon qui se repentir? Alors que se repentir, mais il faut qu'il se repentir auprès d'un pasteur. Moi, je connais un pasteur qui a tué sa... Il a éliminé sa femme, hein, oui, hein, par les Chibaou. Hein. Et non seulement sa femme, mais il a même entraîné la mort au sein de la famille de sa femme. Et après que la vérité soit connue par quelques membres de famille, le pasteur est bon d'étouffer la vérité parce que il en va de sa réputation. Lui ne dépend de l'église, sur réputation, baby, l'église ne va plus fonctionner. Je voulais juste vous montrer l'autre face du pasteur Marcelo, révélée par de personnes qui lui ont côtoyé, de personnes avec qui il était ami. Et aujourd'hui, ils sont en conflit, en froid. Pourquoi? Parce que d'après Bango, pasteur Marcelo a créé là un problème. Oh, détruire Bango. Hein? En tout cas, il fait tout pour les détruire. Bilomo Boyoki, je n'ai rien inventé. Problème on désaboué. Il faut te la vérité, te l'évolution, te la suite. Denis, est-ce qu'Abimi déjà? Qu'est-ce qui est arrivé? Et aussi longtemps que tu as abordé ce sujet, le nom du pasteur Marcelo sera mentionné. Parce que, Dino Awa, il y a peut-être aussi, à ta tour, le sonat de ni les cités, ni proche, naïe. Mais, au moins, Denis, ça soit un bateau. Et parmi les bateaux, il y a un bateau qui est Makambo. En public, il ne dit rien. Mais le bateau a sola, il y a un vrai naé. Oh, il y a des gens qui ont trahir, enregistré. Il dit, il dévoile des vérités. Hein. Il est tas de graves vérités alors. Oh bon, et les canatoires. Mais vous avez les canatoires police. Yo évité. Peut-être qu'on a joué au cajou à Ebamoki. Bisous te dit oui. Que
Pasteur Marcelo, na de fin moi si n'ayez pas qui parrain na premier mariage et Joël Francis Tatou. Mais après, Denis c'est dans ses révélations, a révélé que Maman Blanche Azaki, ex et Joël Francis Tatou. Et on a ici, Denis c'est du Mamboka te. Soka Bimimboka, on verra de toutes les couleurs. Il nous fera voir de toutes les couleurs. Il nous fera entendre Marambo et Bomba Manassamay. Parce que là, il aura signé pour son exil. Bandoto Keba. Balou déguisé basé belé. Mieux vaut un démon que tu connais parfaitement bien, plutôt qu'un ange que tu ignores. Ah oui. Tout ces fiaca à l'apparence, Bible est beau. La notion mon sang toisate. Bon, ça va me conduite. On ça va méfier. On sent toi comme on sent la lola. C'est lui que nous devons craindre et respecter. C'est à lui que nous devons tout. Le respect, l'estime et la considération. Donc voilà. Moi, je ne suis pas fanatique d'un pasteur. Je suis fanatique de Jésus-Christ. Voilà pourquoi s'il faut dénoncer, on dénonce. S'il faut couvrir, nous couvrons. Et s'il faut amadouer, nous amadouons. S'il faut chérir, nous chérissons. Donc, voilà quoi. Parce que nous devons aider la masse à comprendre. Nous devons orienter le fidèle à comprendre. Nous sommes là pour ça, en tout cas. Donc vous avez tout entendu, on n'a rien inventé. Arrêtez de vivre avec les autres par de préjugés. Donc tu ne veux même pas accorder un bénéfice de doute à qui que ce soit parce qu'il y a déjà Satan, parce qu'il y a déjà mon sang. Non, détrompe-toi. Détrompe-toi. Nous compatissons pour la perte de son épouse. Mais ceux qui se disent en coulisses vous laisseront perplexes. Ceux qui m'ont chanté, chanté gospel bien sûr, n'a pas pasteur. À un moment donné, Jacques clameur et à public parce que même dans des rumeurs, dans des spéculations, sortent aussi des graves vérités. Donc je voulais juste vous montrer cette face B pour vous faire voir qu'il n'est pas saint. Pendant que tu lui considères, tu lui qualifies d'insaint, il y a d'autres personnes qui lui qualifient d'un Satan ou un esprit méchant. C'est à vous de voir et c'est par ces mots que nous bouclons cet élément et longévité et bonne santé à tous. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.